vous remercie énormément d'avoir créé cette opportunité pour que les petits frères et moi puissent avoir une communion d'idées et de corps aussi. Puisque je n'aime pas les discours, j'aimerais que vous posiez des questions, soit en français, soit en anglais, et je m'apprêterai à répondre à vos questions personnelles, mais aussi à vos déclarations. Je pense qu'ainsi, on pourrait créer un dialogue interactif qui sera un peu plus satisfaisant. Alors, à vous la parole. Concerne d'abord l'état des NDC au Cameroun. D'après certains experts, le continent noir a une chance de rattraper le continent européen dans le domaine des NDC, parce que c'est le domaine le plus accessible de nos jours. D'après vous, pensez que ce est possible? C'est ma première question. D'accord. C'est une lueur d'espoir pour les pays du Sud en général, et en particulier le Cameroun. Si vous regardez les évolutions des industries au cours de temps, les moyens d'investissement requis pour implanter une industrie étaient énormes. C'est-à-dire le seuil d'accès à une industrie est très grand. Par exemple, construire une ligne de chemin de fer ou construire le port de Douala, ça demande construire un aéroport, demander des investissements énormes. Mais la société informatique a baissé ses seuils d'entrée, ce qui permet à des petits groupes de Camerounais de se positionner sur le web, par exemple, et être concurrents à des grandes compagnies américaines sans effort. Donc, ce qui est plus important ici, c'est l'utilisation de votre matière grise et de votre volonté de travail. Il est vrai qu'on n'y est pas encore. Il faut, pour jouer ce jeu avec dynamisme, trois éléments. Le premier élément, c'est un réseau. Un réseau de télécommunications d'information, c'est à peu près comme un réseau routier. Si vous n'avez pas des axes lourds pour connecter les grandes villes du Cameroun, c'est assez difficile de voyager d'une ville à une autre. Sans les grandes routes, les intermediate superhighways. Le premier et le deuxième élément, ce sont les outils d'accès. Si vous avez des autoroutes, mais pas de voiture, pas de moto, pas de bicyclette, ça ne sert à rien d'avoir des réseaux. Il faut des outils d'accès aussi. Mais l'élément le plus important, c'est ce que vous avez dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez proposer au monde? Qu'est-ce que vous voulez vendre au monde? Qu'est-ce que vous voulez suggérer avec le monde? Nous devions transformer notre génération, notre culture, d'une culture de consommation à une culture de production. Donc je pense qu'il est parfaitement possible, si toutes les parties concernées pouvaient jouer leur rôle avec conscience, de donner aux jeunes Camerounais un élan d'accélération qui leur permettra de rejoindre la communauté internationale dans ce domaine. À vos intentions. Vous êtes l'un des grands scientifiques à avoir travaillé sur les modèles DESA et CDMA aux États-Unis. Donc, d'après ce que j'ai eu, vous êtes même celui le premier à avoir installé en 1984. C'est vrai. Oui, monsieur, en 2010, je viens de précisément, monsieur, le premier DESA du monde. Bon, je voulais savoir, qu'est-ce que vraiment, concrètement, qu'est-ce que le DESA réellement et le modèle CMA, et quel peut être son apport dans l'industrie des télécommunications au Cameroun? Voilà. VSAT en anglais, ça veut dire Very Small Aperture Terminal. C'est la définition de VSAT. Les coups de fil qui venaient au Cameroun. Mais la station de Saint-Louis a un diamètre d'à peu près 90 mètres. Et c'est pas très portable, c'est pas très approprié pour les petites et moyennes entreprises. Donc, mon travail, c'était de réduire, de miniaturiser le Saint-Louis en une station portable qui avait un diamètre d'à peu près 1,8 mètres. Et c'était mon travail qui a donc permis à beaucoup de compagnies à travers le monde d'implémenter des systèmes de télécommunication privés.
Ce que j'ai aussi fait dans ce domaine, c'est que j'ai formé beaucoup de pays à travers le monde, des pays comme l'Israël, la Chine, un peu aux États-Unis. J'ai enseigné aussi à l'Université George Washington, à Washington DC, en cette matière. Le cinéma, c'était plutôt la technologie cellulaire. Ici, vous êtes peut-être plus familiarisé avec le GSM. C'est un système qui a été mis en place par la communauté européenne. Alors, pour concurrencer ce système, les États ont décidé de mettre sur pied un système concurrentiel qui était donc basé sur le système CDMA, et j'étais partie de l'équipe qui avait normalisé ce système CDMA. Après l'approbation de ce système comme un élément commercial, j'ai aussi fait beaucoup de pays pour enseigner cette technologie. Par exemple, les Chinois qui sont venus implémenter cette technologie ici au Cameroun, c'est moi qui les avais formés en 1994 en Chine. Donc, c'est un peu ça la technologie. La computation, c'est un ordinateur. Et puis, le deuxième, c'est les télécommunications, puisqu'il faut qu'il y ait une interaction entre les opérateurs et l'équipement lui-même. Et puis le troisième, c'est la structure mécanique. Bon, ce que vous avez vu dans la structure mécanique, en ce qui concerne la défense, sont des petits avions, hélicoptères, mais ça peut être tout simplement robotique. Alors, les avantages, c'est qu'on peut maintenant utiliser les mêmes technologies pour fabriquer des robots qu'on peut télécommander. Ce n'est pas seulement les drones. On peut maintenant utiliser exactement la même technologie pour faire des éléments robotiques. Est-ce qu'on a besoin de ça au Cameroun? Je pense que oui. Parce que d'abord, ça excite votre esprit de création. Mais ça peut aussi résoudre des problèmes énormes qui sont les nôtres. Et ça peut aussi créer des produits d'exportation pour pays qui ont des problèmes. Comme maintenant, je vous dis